J-3 avant le second tour des régionales. Dernière ligne droite pour notre journal de campagne. Bonsoir Catherine. Bonsoir Frédéric. Et une ambiance un peu particulière, on va dire, à 3 jours du scrutin. Et oui, on le sait bien, hein, le deuxième tour va se jouer en Normandie autour d'une triangulaire où la présence du Front National suscite toujours beaucoup de questions et de remous. Les derniers en date ont eu lieu aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, dans les rues de Rouen, où quelques 400 lycéens avaient organisé un rassemblement spontané et une marche en centre-ville. Un mouvement qui se voulait résolument anti-FN, le Front National représenté en Normandie, je vous le rappelle, par Nicolas Bay, qui lui ne participera qu'à un seul meeting cette semaine, celui de ce soir à Paris, avec toutes les têtes de liste du parti frontiste pour ces régionales autour de Marine Le Pen. Alors, pendant ce temps-là, côté candidat, mobilisation générale sur le terrain, et on l'a dit, des rencontres qui s'enchaînent. Et oui, avec un emploi du temps très chargé pour ce dernier coup de collier, on l'a dit, des rencontres notamment à droite avec des électeurs au débat dans les médias. Hervé Morin, aujourd'hui par exemple, était partout. Félix Bollez et David Frotté ont suivi le rythme. Dernière ligne droite pour Hervé Morin et son équipe de campagne. Aujourd'hui, c'est Rouen que le candidat centriste devait séduire. Première étape dans le studio de cette radio pour l'incontournable débat médiatique. Je déteste les confrontations et l'hostilité par nature. Plutôt un homme de consensus que l'inverse. Après, il faut s'y prêter. Voilà. En même temps, je ne suis pas convaincu que ça change énormément de choses parce que je pense que pour l'essentiel de nos compatriotes, leur choix est déjà fait. Au micro, le maire d'Épegne passe tout de même à l'offensive et dénonce notamment une union de façade à gauche. On a un parti socialiste qui s'est associé avec une partie simplement du Front de gauche, parce que je vous rappelle que seulement le Parti communiste a annoncé son soutien. Je vous rappelle les propos absolument définitifs de M. Mélenchon. Ils ne sont bons à rien en parlant de Manuel Valls et de François Hollande. Au total, plus d'une heure de joute verbale entre trois hommes au coude à coude dans les sondages. Mais à quelques jours du deuxième tour, l'exercice n'a plus la même saveur. On a le sentiment un peu de répétition, comme c'est le troisième débat, c'est pas de 2 jours. On a plutôt le sentiment de redite. Voilà. Bon, voilà. Vous avez dit la communication s'est martelée aussi. Les choses. Oui, paraît-il que c'est répété. Oui. Ben là, on a répété. Loin de ses adversaires politiques, le marathon continue dans les rues de Rouen. Des images pour les caméras, quelques poignées de main pour ses partisans. Désormais, chaque instant compte pour le candidat et sa garde rapprochée. C'est la dernière ligne droite, les nuits sont de plus en plus courtes, mais l'adrénaline est là pour prendre le relais. L'idée c'est d'être une équipe qui est soudée, qui est dynamique, avec des militants qui sont engagés pour aller convaincre, pour aller mobiliser, pour aller démontrer que notre projet est le projet qui peut convenir et qui est fait pour l'avenir de la Normandie. Demain, direction Mortré dans l'Orne pour son dernier meeting de campagne, un département dans lequel Hervé Morin devra se montrer particulièrement convaincant. Hervé Morin, justement, qui a reçu le soutien du G5 normand. En clair, le président des 5 conseils départementaux normands, tous à droite et au centre depuis le printemps dernier. L'un d'entre eux, Pascal Martin de Seine-Maritime, sera d'ailleurs présent ce soir à Rouen pour un des derniers meetings de la droite à la Lautoile. Il sera entouré de Catherine Morin-Desailly et Édouard Philippe, le maire républicain du Havre. Et du côté de la gauche, Catherine ? Eh bien là, il y a un petit peu d'ambiance, avec un coup de colère du parti de gauche, une des composantes du Front de gauche. Souvenez-vous, il s'agit d'une des formations qui a rejoint la liste de Nicolas Maillard-Rossignol, le président socialiste sortant de Haute-Normandie. Alors certains des membres de ce parti de gauche ont été écartés de cette nouvelle liste du Rassemblement à gauche et du coup, eh bien, ce parti de gauche Normandie refuse désormais de voir son logo apparaître sur le matériel de campagne de Nicolas Maillard-Rossignol et parle carrément d'usurpation, d'autant qu'il ne donne aucune consigne de vote. Bref, un petit épisode qui trahit bien les tensions de cet entre-deux tours. Une simple anecdote en quelque sorte. Oui, on peut dire ça, mais en fait à gauche, on préfère nettement insister en ce moment sur les soutiens engrangés au fil des jours par la liste de gauche. Dernier en date, celui d'un collectif de 80 enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur de la grande région qui appelle à poursuivre une politique locale en faveur des étudiants, de la formation et de la recherche, comme celle qui figure dans le programme du président sortant. Et pour terminer, Catherine, on jette un œil sur le programme des prochaines 24 heures, encore bien chargé, on imagine.
Oui, avec des tournées qui vont s'achever en Basse-Normandie. À gauche, justement, Nicolas Maillot-Rossignol et ses colistiers seront ce soir en meeting à Cherbourg, dans l'ancien fief de Bernard Cazeneuve, qui fera le déplacement pour l'occasion. Et ils termineront demain par Le Havre. À droite, c'est dans l'Orne, à Mortré, que se tiendra demain soir le dernier meeting d'Hervé Morin, alors que Nicolas Bay du Front National, lui, passera son ultime journée de campagne en compagnie des marins-pêcheurs à Cherbourg. Voilà, je vous retrouve dimanche pour tous les résultats. Merci Catherine pour donc notre grande soirée d'élection pour ce second tour des régionales à suivre dès 19h sur notre antenne.